L'eau, une source de bien-être. Partout sous nos routes, nos quartiers, nos maisons et nos champs, des millions de kilomètres de conduites permettent de recueillir et réacheminer l'eau de pluie afin de préserver l'équilibre de nos habitats naturels. Au Québec, Soléno, une entreprise d'ici, est passée maître dans le contrôle et la maîtrise de l'eau pluviale. Depuis plusieurs années, elle recycle et transforme des contenants de plastique résiduels en produits essentiels pour la gestion de l'eau pluviale. Maintenant premier développeur de solutions durables pour la maîtrise de l'eau pluviale, Soléno s'impose fièrement en tant qu'éco-leader industriel québécois. Tout au long de cette série web, nous suivrons Guillaume Villemure, bien impliqué dans le recyclage des plastiques au Québec et directeur de l'approvisionnement chez Soléno. Il ira à la rencontre de collègues qui, comme lui, ont soif de préserver l'environnement. J'ai débuté mes premiers balbutiements dans le milieu du travail dans une entreprise de recyclage, Groupe RCM situé à Yamachiche, qui avait une mission plutôt particulière. Puis cette mission-là, c'était de créer de l'emploi pour les personnes avec des limitations fonctionnelles, des personnes handicapées. Puis je peux vous dire que dans mon cas, ça me touchait personnellement, puisque j'ai été opéré pour une tumeur dans la moelle épinière en 1995, puis j'ai dû réapprendre à bouger et à marcher. Par la suite, pour différentes raisons, il y a eu une association entre Groupe RCM et Soléno. Puis c'est à ce moment-là que je suis devenu directeur des approvisionnements et du développement pour Soléno Recyclage. Travailler pour une entreprise engagée dans le domaine de l'environnement, pour moi, c'est juste une espèce de suite cohérente de ma plus grande passion qui est la nature. On a vraiment l'impression de faire notre part. À travers ces rencontres, une quête claire se précise. Comprendre l'économie circulaire des plastiques et l'apport de Soléno qui recycle chaque année des centaines de millions de contenants de plastique, leur donnant ainsi une deuxième vie. Dans ce premier épisode, Guillaume part à la rencontre d'Alain Poirier, président et chef de la direction de Soléno, qui a soif d'accomplir de petites et de grandes choses. Sa quête? Faire de la grande famille de Soléno un éco-leader qui développe des solutions durables dans le domaine de la gestion de l'eau pluviale. Comment? En fabriquant des produits, principalement des conduites de polyéthylène haute densité, communément appelées PEHD, à partir de plastique recyclé. On se transporte chez Soléno, à sa nouvelle usine de valorisation des plastiques résiduels de Saint-Jean-sur-Richelieu, où Guillaume Villemure s'entretient avec Alain Poirier, qui nous parle de l'entreprise, de son histoire et de ce qui l'a mené à s'intéresser au recyclage et au plastique recyclé. Monsieur Poirier, racontez-moi un peu les débuts de Soléno. Comment ça a commencé, Soléno? La fondation a été en 1977. L'objectif à ce moment-là, c'était de la fabrication de drains, de drains français en plastique. Donc du drain agricole, drain français. Mais Soléno a toujours été de plus en plus loin en termes de tuyaux ou de conduite. En fait, dans les années 80, le recyclage a commencé à rentrer dans le tuyau de fabrication. À l'époque, c'était pas reconnu. Ah, c'était pas reconnu parce que la clientèle devait dire c'est recyclé, c'est moins bon. C'est nouveau au Québec, le recyclage. Le cheminement, c'est de convaincre les organismes qui écrivent des normes d'accepter. Et de fil en aiguille, ce qui est arrivé, bien évidemment, la cueillette sélective auprès des résidences a fait en sorte que les normes se sont ajustées. Donc, Soléno commence à utiliser la matière recyclée pour fabriquer ses conduites, donc ses tuyaux de drainage. Puis les normes, en fait, apprennent qu'est-ce qu'on peut faire avec du recyclé en même temps que Soléno, eux, débutent. De plus en plus, la matière première recyclée devient au cœur de l'entreprise. Puis en même temps, vous cherchez de la matière très localement. L'idée, c'est la région. La région, pour moi, c'est le Québec, évidemment. C'est là qu'on veut s'approvisionner. Parce que le principe du recyclage, c'est la planète, à quelque part. Protégeons la planète. Plus tu t'éloignes, moins tu la protèges. Donc, on cherche des fournisseurs locaux pour réduire l'impact environnemental du plastique. Exactement. Dans les années 2008-2007 environ, il nous arrive une information comme de quoi qu'à Yamachiche, une entreprise qui avait été fondée en 81, RCM, c'était du recyclage avec des personnes à limitation fonctionnelle, qui serait rendu à développer le nettoyage, la transformation de plastique. On prend contact et toi, Guillaume, tu es arrivé chez nous, nous présenter des produits venant de Yamachiche. Puis là, à ce moment-là, on commence à collaborer ensemble. Jusqu'en 2014 ensemble, mettons 6 ans.
Puis dans ces 6 ans-là, te rappelles-tu, on disait tout le temps, on va travailler ensemble un jour. Un jour, on va travailler ensemble. Ce qui est arrivé finalement. Exact. Parce qu'en 2014, on devient des investisseurs avec le groupe RCM. C'est une aventure qui nous plaît beaucoup, qui nous a emmené beaucoup. Alors, moi, en 2014, la mission sociale, là, de faire travailler à l'époque, c'est 66 personnes à limitation fonctionnelle. C'était déjà un geste qui me tenait à cœur. Puis avec des raisons en arrière, oui, une quantité de plastique propre est suffisante, mais au début, c'est la mission sociale. C'est une vision qui est évolutive. On utilise la matière recyclée, on s'implique socialement, on sécurise nos approvisionnements. Au niveau environnemental, Yamachiche, c'est 100 millions de bouteilles de HDPE chaque année qu'on recycle. Cette association-là d'une entreprise privée avec un OSBL pour créer cette nouvelle société-là qui s'appelle Soleno Recyclage. Ça a été le point tournant majeur en termes de vision de développement durable et d'économie circulaire. Exact. Actuellement, on fabrique des conduites avec des contenants de plastique, mais ultimement, par la suite, on peut dire que même les conduites, on va pouvoir les recycler. De là, l'économie circulaire, on pourrait dire que ça devient presque une boucle. Sans fin. C'est une boucle sans fin. Parce que les tuyaux qu'on fabrique, si un jour tu le déterres, on peut le reconditionner. Ça me fait trop sourire parce qu'on dit qu'un contenant de plastique qui s'en va au dépotoir au soleil en a entre 350 ans et 500 ans pour disparaître. Nous, on en récupère 100 millions qu'on disait tantôt. L'année prochaine, c'est 150 millions l'objectif. Et on fait des tuyaux qui vont durer 350 ans. Parce qu'en fait, le plastique a les défauts de ses qualités. Exactement. Donc, le contenant, quand il est bien géré, il n'y en a pas de problème. En plus, on le voit, le monde des emballages évolue. Ce qui nous passe entre les mains à l'épicerie, tous les emballages sont en évolution, mais Soleno recherche des nouvelles formulations à base d'emballages plastiques n'ayant aucun débouché actuellement. On a un pôle innovation chez Soleno qu'on a mis en place il y a déjà 4 ans. Il participe chez nous à faire évoluer les amalgames de produits plastiques. Mixer des produits qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on ne pouvait même pas mixer avec un autre. Et je vais aller un petit peu technique, mais des fois, on dit que les plastiques ont différentes familles. Il y a jusqu'à 7 familles dans le plastique. On est capable, à l'époque, dans le recyclage, de mettre le 2 avec le 2, le 5 avec le 5, le 7 avec le 7. Aujourd'hui, nous, on s'en va à prendre un 7 avec un 5. Et on va amalgamer des plastiques qui ne sont pas de la même famille. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis 4 ans. Donc, le pôle de l'innovation va servir de guide, de phare pour l'approvisionnement des matières. Tout à fait. On est chez Plastique VPR, VPR, valorisation des plastiques résiduels. qui est une nouvelle unité d'affaires de Soleno. Oui. Ici, là, c'est une suite de le pôle d'innovation qui a commencé il y a 4 ans. Et on est capable de prendre des plastiques non désirés, qui sont recyclables, mais difficilement recyclables, afin de faire des produits de qualité. Ça peut paraître bien simple quand on voit la conduite en plastique, puis qu'on voit les différents contenants de plastique, puis dire, avec les bouteilles, on fait des tuyaux. Mais il y a des gens et des équipements, puis de la logistique en arrière de tout ça. Puis des résultats de laboratoire, etc. C'est rendu une grande famille. Plus de 550 employés, couvrant les géotextiles, le plastique, les conduites en acier. On est à une autre étape que les tuyaux de drain en 2021. Tout à fait.